Et salut tout le monde, voilà, petite vidéo pour se remémorer ce qui s'est passé les fois précédentes avant de reprendre la semaine prochaine. Et bah oui, parce qu'on va quand même reprendre hein, malgré cet long arrêt dû aux vacances. Et donc voilà, on est le 25 janvier 1925. Alors voilà, la veille, je vous ai mis les petits tokens là, je suis sympa. Là. La veille, on a le 24 janvier, vous avez rencontré Millie Adams, pour certains, dans une église. Afin de parler de Hilton Adams, afin d'avoir des renseignements sur ce qu'elle savait, peut-être détenait-elle des informations qui auraient pu vous faire avancer dans votre enquête. Bref, elle vous a parlé de Hilton Adams et de ces Hellfighters, ces beaux Hellfighters, ces guerriers qui sont revenus de France après avoir guerroyé autant qu'ils pouvaient. Ils étaient beaux à l'époque, ils étaient jeunes, ils étaient en vie. Et ils sont revenus, ils ont été traités comme des chiens en fait. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passait aux États-Unis. C'était des blagues malheureusement, donc voilà, des moins que rien. Mais ils jouissaient quand même d'une grande respectabilité au sein d'Harlem. Et ça, une espèce de solidarité hein, à Harlem. Et il y avait des crimes à Harlem hein, qui ont commencé à se perpétrer. Donc, et ben, ils ont décidé d'enquêter sur ces crimes, de s'en occuper, du moins de mettre en place des patrouilles afin de protéger les citoyens d'Harlem. Et voilà, ils ont commencé à faire ces patrouilles. Et c'est à l'issue d'une de ces patrouilles où notre cher Hilton Adams, ici présent, a assisté à un meurtre. Et donc, il a été, comme vous le savez, par la suite inculpé pour ce meurtre alors qu'il n'était pas responsable. Et donc, il est là, prison Sing Sing. Il attend tout simplement d'être exécuté. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait des meurtriers? On les exécute aux États-Unis. Voilà. Ceci dit, voilà, pour revenir à notre histoire, Amelia Adams, elle n'était pas seule, elle était accompagnée de ce gentil monsieur Johnson Needles, un Hellfighters qui était là pour la protéger. Voilà, qu'est-ce qu'un garde qui ne prend pas garde? C'est un garde qui meurt, voyez-vous, parce qu'il est mort. Et oui, il s'est fait sauvagement assassiner sous les yeux pratiquement de Harold King qui a sorti son arme et qui a tué l'assassin du Hellfighters. C'est malheureux, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Triste, triste journée, 24 janvier, vraiment triste, triste journée, que de morts. Terrible, terrible. Et donc le lendemain, vous êtes tous retrouvés. Alors vous êtes tous partis à des rendez-vous. Alors pas les mêmes pour tout le monde. Certains sont allés voir les Hellfighters et d'autres sont allés voir la journaliste Rebecca Schussenberg. Alors on va commencer par les Hellfighters. Donc les Hellfighters, vous avez rencontré les Hellfighters. Vous avez rencontré Douglas Fells, que voici. Vous avez rencontré un deuxième Hellfighters, Jackie Wallace, que voilà. Et vous avez rencontré un troisième Hellfighters, qui s'appelait lui Harold Mills, oui, parce qu'il y a beaucoup de Harold. Voilà. Et vous avez rencontré ces trois Hellfighters. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais reprendre mes notes parce que, alors bien que je suis sûr que vous ayez tous pris des notes, etc., vous savez exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas pris de notes, donc j'ai quand même mes notes de base. Voilà, les Hellfighters, ils vous ont parlé dans un premier temps de ce fameux souvenir de guerre dans la forêt d'Argonne, pardon, en France en octobre 1918 où il y en avait un qui avait marché sur une mine. C'était Johnson qui avait marché sur une mine et s'étaient tous réunis autour de lui. Ils l'avaient soutenu, ils ont tout fait en sorte pour pas qu'il se fasse exploser la face. Et ils ont réussi, hein, même malgré tout, ils ont réussi et ils l'ont libéré, ils l'ont sauvé, ils étaient tous contents et ça les a unis. Et ils ont, sous un hymne où ils ont chanté tous ensemble, Wade in the Water, un hymne de rassemblement pour eux qui est la preuve de leur solidarité, de leur union. Ils sont tous des frères les uns pour les autres, hein, ils mourraient les uns pour les autres. Ouais. Ouais, j'aime bien cette chanson, elle est sympa. Moi je trouve que c'est classe. Franchement, je vous conseille de l'écouter. Très belle chanson.
Donc voilà, ils ont fait un petit a cappella sur cette chanson, c'était assez sympa. Donc, vous êtes rentré dans l'entrepôt et voilà, ils étaient assez, comment dire, ils étaient troublés, hein, leur ami est mort, Hilton Adams est en prison, euh, voilà, ben, ils sont prêts à en découdre en fait. Ils sont prêts à en découdre, alors tant mieux pour vous, hein, parce que du coup, ils sont prêts à vous aider, ils sont prêts à sortir les armes s'il faut. Voilà, et plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je pense qu'ils feront tout pour vous aider si nécessaire, si vous avez besoin. Alors vous verrez, hein, j'essaierai de les appeler. Si vous avez besoin, on verra bien ce qu'ils vous diront. Hein, c'est comme ça. Hein. Les Fighters, voilà, des gentils gars quand même. Hein. Ouais. Bref, après les Hells Fighters, nous avons. Ouais, bah, on a deux autres personnes qui sont allées voir Rebecca Schussenberg. Alors, hop, 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 Rebecca Schussenberg, j'ai pas préparé sa photo. Pourtant, c'est une jolie demoiselle. J'aurais pu le faire quand même. J'aurais pu le faire, c'est vrai. Ça, c'est pas cool. Hein. J'ai pas préparé Rebecca Schussenberg. Bah alors, elle est où, Rebecca? Ah, Rebecca Schussenberg. Allez, je vous la montre. Tac. Voilà. Ouais, une jolie journaliste, hein, quand même. Voilà, que vous êtes allé retrouver. Alors, c'était Marilyn et Louis Morin, je crois. Tiens, comme par hasard, les deux ensemble. Se passerait-il quelque chose? Allez savoir. Donc, ils sont allés la voir. Ben, justement, elle avait besoin de parler à Marilyn. Alors, elle a besoin de parler à Marilyn. Alors, juste, je retrouve mes notes. Hein. Excusez-moi, parce que bien que j'ai tout en tête, j'ai quand même besoin de mes notes. Ah, voilà. Oui, donc cette journaliste, hein, qui a écrit des articles sur Scariface, celle qui a nommé le tueur ainsi, une défenseuse d'Hilton Adams, convaincue de son innocence. Elle souhaite revoir l'inspecteur Morin et Marilyn pour obtenir de vous en fait, la primeur du scoop concernant toute nouvelle découverte dans votre enquête. Et elle aimerait sauver Hilton Adams. Bref. Ah, petit moyen de pression quand même, parce que voilà, vous avouez qu'elle connaissait un certain monsieur Bip, on n'a pas le nom, parce qu'elle n'a pas voulu donner son nom, un indique, voilà, on va dire un indique, qui aurait des preuves, et des preuves vraiment accablantes, contre le sénateur Fitzgerald Kennedy, comme quoi il serait corrompu, ainsi que contre l'inspecteur Gordon. Ça, par contre, ça vous intéresse peut-être. Je sais pas, hein, peut-être. Moi, je dis, je sais pas. Et donc, elle propose éventuellement d'organiser un rendez-vous. Pour, voilà, entre vous et cet indique. Donc, elle ne révèle pas le nom parce que cet indique, il se protège. En fait, il a peur pour sa vie. Qui est-il, cet homme mystérieux? Qui est-il? Donc voilà, elle va recontacter cet indique et elle recontactera elle-même par la suite Marilyn, j'imagine, ou l'inspecteur Gordon, je sais pas, pour voilà, parler de ce rendez-vous, fixer ce rendez-vous et voir ce que vous pouvez en tirer de votre côté. Vous êtes retrouvés ensuite le midi, vous avez mangé ensemble dans un chic restaurant. Peut-être pas si chic que ça, parce qu'il me semble de mémoire que Louis Morin, elle n'a pas très bien supporté le repas. Hein. Je sais plus ce qu'il avait mangé, mais c'était pas terrible. Bref, vous avez mangé ensemble et ensuite vous êtes retrouvés chez Carlton pour la suite. Alors lui, il voulait vous voir aussi. Il voulait vous voir pour vous parler de toutes les informations qu'il avait concernant Jackson Elias. Alors, là pareil, hein, excusez-moi, je recherche mes notes. Voilà. Donc, vous aviez rendez-vous chez lui à 15h. Et il vous a expliqué en fait que voilà, vous étiez sur le testament de Jackson Elias. Et oui, vous étiez sur son testament. Donc son testament où il vous lègue toute sa fortune.
Quand même une fortune apparemment estimée à une valeur d'à peu près 50 000 dollars. Enfin, il vous la lègue sous certaines conditions quand même, hein, parce qu'il est gentil, mais il fait pas ça juste pour vous faire plaisir, hein. Non, non, lui, il aimerait en fait que vous continuiez ses recherches sur l'expédition Carlyle. Et en fait, il voulait que ça à condition que ces fonds soient utilisés pour couvrir les frais de l'enquête, hein. Donc, pour couvrir des frais de déplacement, d'hébergement, de recherche, frais médicaux, équipement, recrutement éventuellement, etc. Bref, peu importe. À partir du moment où c'est utilisé pour l'enquête, ça passe. Évidemment, il vous faudra fournir des factures à Carlton qui doit rester votre interlocuteur par rapport à tous ces frais, etc. Et voilà. Elias souhaitait vraiment que cet argent serve à continuer son travail, hein. Ça, c'est très clair, hein. Il a été très clair là-dessus. Il a ensuite, il vous a remis une tonne de documents, ça faisait partie aussi du testament. Alors, cette tonne de documents, vous l'avez dans le Discord, hein. Je vous avais tout mis en début d'été, donc je sais, hein, pertinemment que vous en avez profité pendant l'été. Vous avez imprimé ces documents, vous les avez affichés au-dessus de vos lits, vous avez travaillé tout l'été dessus. Vous avez, vous êtes vus entre vous, vous en avez discuté, vous avez déduit beaucoup de choses intéressantes et maintenant vous savez ce qu'il en est, quoi. Vous connaissez tout sur le bout des doigts, je n'en doute pas un instant. Et donc voilà, il vous a donné quand même un paquet de docs, hein. Voilà. Et ensuite, eh ben voilà, vous êtes parti. Alors avant de partir, il vous a demandé bien sûr de le tenir informé de l'avancée de votre enquête, même si vous êtes à l'étranger, il reste disponible. Attention, il reste disponible, hein. Il est prêt à vous aider. Ne l'oubliez pas, ça. Il est prêt à vous aider. C'est important, ça. Et il a rajouté une dernière phrase un peu, je ne sais pas si vous avez relevé, mais énigmatique. Il vous a rappelé que le regret de Jackson Elias a été, s'il a bien compris, hein, de ne pas avoir suivi le parcours de l'expédition Carlyle dans l'ordre. Il s'était dispersé dans ses recherches et il a appris visiblement des choses. Il pensait que la clé était dans la chronologie de l'expédition. Et oui. Donc bon, je vous invite à vous référer aux notes que vous avez appris par cœur pour comprendre ce que cela signifie. Voilà, donc 25 janvier, on va dire 16h30, vous sortez du bureau de Carlton et puis vous vous retrouvez dehors. Il fait froid, il neige, il neige beaucoup ce jour-là, ça caille vraiment. Vous avez vos vêtements d'hiver là, vous êtes emmitouflés dedans et vous partez à l'aventure. Et puis je vous dis à très bientôt.